Le dictionnaire de Delafosse. Delafosse était on va dire, un administrateur colonial français qui se piquait d'ethnographie aussi. Donc, c'était un auteur prolifique d'ailleurs, qui a écrit plusieurs ouvrages. Il a publié un dictionnaire en 1955, dictionnaire de la langue mandingue, où il présente donc le mot. Il présente ce mot tel qu'il paraît dans les langues. Et voici ce que dit ce dictionnaire. Le dictionnaire de Delafosse nous dit que dans les langues mandingues, on dit télé, clé, ndélé, ndlé, clé ou téré. Pour dire quoi? Échassier, échasse, monter sur des échasses, être surélevé, télélé ou téré, monter sur des échasses, surélevé, escalier, échelle, estrade. Et c'est précisément l'objet sur lequel l'artiste égyptien va donc poser ce Milan, c'est-à-dire des échasses, hein, une sorte d'échelle, une estrade. Okay? Donc ça montre que vous ne pouvez pas pénétrer l'intelligence des signes sacrés sans avoir la préoccupation du vocabulaire pour comprendre ce que l'ancêtre est en train de représenter. Parce que qu'est-ce que fait le scribe? Le scribe égyptien représente un Milan sur un pavois, c'est-à-dire une estrade. Le Milan se dit terré, l'estrade se dit terré. C'est le même mot. Donc, il veut s'assurer que la personne qui observe cette image ne se trompe pas quant au vocabulaire qu'il est en train de traduire à travers un dessin. Il veut s'assurer que la personne qui est en train de lire le signe est le bon mot. D'accord? Et vous avez donc une structure, des variantes phonétiques au sein même des langues mandingues. C'est pour ça que je présente ceci de cette façon, parce que le mot peut muter, dépendamment des accents. Le pays mandingue est vaste. D'accord? Donc, on ne parle pas de la même manière, je sais pas moi, en Guinée, qu'en Sénégambie ou en Gambie, par exemple. C'est pas pareil. Même si ce sont les mêmes peuples, les accents peuvent varier. Ce sont des phénomènes communs et connus. Donc, Delafosse nous dit que, en fait, dans les langues mandingues, on dit indifféremment télé, clé, ndélé, ndlé, clé ou téré. Je l'ai dit, c'est le même mot. Voilà pourquoi je dis que c'est clé, c'est-à-dire Horus, c'est-à-dire Dieu chez les Sénoufos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Nétcher, là, vraiment, bon, hein, c'est bien, mais c'est pas ça. Voilà, c'est simple. J'espère que l'argument vous parle, parce que on peut dire Nétier, Nétierou si on veut, mais ça ne veut rien dire. Hein. C'est quand même un fait, d'après le lexique. Clé, ça veut dire Dieu chez les Sénoufos. Voilà pourquoi c'est déjà une structure qui entre en intelligence avec le signe enregistré par les ancêtres de la vallée du Nil. Même si la structure nétière, vous le verrez, a une pertinence. On va le comprendre tout à l'heure. Mais elle est même déjà entretenue par des formes comme délé. Quand je dis ndélé, sachez que c'est nétière, parce que la racine, c'est quoi? C'est NDL, mais ce D-là, c'est le tche. C'est le T que vous voyez là. Quand on dit nétaire, le T là, c'est ça qui devient D. Quand je dis ndélé, en fait, c'est ça. Et en Chiluba, je ne sais pas si vous le savez, ndéla signifie personne prolifique qui a beaucoup d'enfants. Hein, ça vient du verbe lela qui signifie enfanter. Donc, c'est la notion de divinité en arrière. Quand on dit ndéla, par exemple, en Chiluba, ça veut dire une personne prolifique qui a beaucoup d'enfants. Donc, c'est une image qui correspond parfaitement à la notion de Dieu, évidemment, parce que Dieu est réputé être prolifique et avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Mais on va s'en tenir pour l'instant en langue mandingue. Cela va suffire, en fait, pour illustrer mon propos. Donc, Delafosse nous explique que, en fait, les mandingues disent indifféremment télé, clé, ndélé, ndlé, clé ou téré pour dire échassier, échasse, monter sur des échasses, être surélevé. Télé, téré pour dire monter sur des échasses, surélevé, escalier, échelle, estrade. Donc, ça traduit en fait dans un langage compréhensible le dessin proposé par le scribe. Parce que ce que fait le scribe, c'est qu'il place précisément sur une estrade un faucon, voilà, et sachant qu'en copte, c'est téré, et en mandinka, en bambara, c'est télé pour dire monter sur. Donc, c'est le même mot, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est une association de deux signes, mais qui se rapportent au même vocabulaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, je vous présente donc ce que c'est que les échasses et les estrades. Sachez que cette image que vous avez ici à gauche, évidemment, elle est traditionnelle, elle vient d'Afrique. Ce sont des choses qu'on voit généralement en Afrique lorsqu'il y a la sortie des masques. Parce que les masques, vous allez comprendre que les masques, c'est ce qui va devenir les dieux. Quand il y a la sortie des masques en Afrique, dans plusieurs communautés africaines subsahariennes,
au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Afrique, au Cameroun, on le voit. C'est-à-dire que dans les festivals, souvent vous verrez des personnes monter sur des... Sachez qu'ils représentent, ils figurent ce que vous avez ici à l'image, c'est-à-dire le faucon sur un pavois. C'est cette notion qui se rapporte à la divinité qui inspire cet art qu'on trouve généralement en Afrique, où on voit souvent des personnes monter sur des échasses dans des festivals, les sorties de masques, les grandes cérémonies traditionnelles religieuses en Afrique. C'est quelque chose de commun, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Donc, mais sachez qu'il y a une relation étroite, évidemment, entre... Parce que ce personnage que vous avez ici surrelevé, il représente une divinité, hein, d'accord? Il porte un masque. Donc, ce n'est pas l'être humain qui est ici illustré, non. Les masques en Afrique représentent des entités, des puissances. Et derrière les masques, évidemment, vous allez voir que se cache une notion que vous connaissez. Mais sachez que c'est dans cette tradition que se situe la notion de divinité. Donc, vous voyez bien qu'en Afrique, il y a plusieurs masques. La multiplicité des masques est connue. Donc, on doit pouvoir être à l'aise avec la diversité, sachant que chaque masque a une fonction spécifique, parce qu'on n'a pas toujours le même besoin. Donc, quand on veut faire venir la pluie, on va sortir certains masques. Lorsqu'on veut faire multiplier la production des champs, on va produire d'autres masques, etc. Enfin, c'est des choses qu'on voit souvent en Afrique. Par exemple, lorsqu'on veut commencer un champ, les masques vont sortir pour assurer la fertilité des sols, etc. Enfin, c'est des choses comme ça qui existent. C'est pour vous dire que c'est dans cette manifestation apparemment aujourd'hui folklorique que se niche en fait des notions essentielles. Que se niche en fait des notions essentielles. Et vous devez avoir cette perspective pour bien comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les masques aujourd'hui, bon, ne sont pas toujours compris. On ne comprend pas toujours la nécessité des masques. Mais vous verrez que derrière se cache la notion qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire les vibrations, un ensemble de choses très efficaces. Voilà. Donc, voici pour les représentations traditionnelles, d'accord? Parce que quand on voit le dessin, on n'a pas toujours en perspective la chose telle qu'elle est figurée aujourd'hui. Non, on ne le sait pas nécessairement, mais il y a une tradition justement autour des chasses, des estrades, du fait de cette origine qui permet de statuer sur la notion de Dieu telle qu'elle a été conçue par les initiateurs de cette notion dans l'humanité, en fait. Voilà. Donc, naturellement, vous avez ici à gauche un objet très important qu'on appelle la palette de Narmer, où on retrouve aussi ces étendards. Les personnes qui précèdent le roi portent des étendards au sommet duquel on trouve encore le faucon surélevé. Hein. De toute façon, le faucon représente le roi. Et évidemment, il y a aussi le tissu. Donc, c'est une sorte de drapeau qu'on distingue bien aisément sur ces représentations. C'est pour dire que ça n'a pas commencé récemment. Je veux dire, l'Afrique, depuis toujours, représente des choses de cette façon. Parce que, bon, aujourd'hui, on dit simplement Dieu en français. C'est une façon un peu de... C'est très pauvre du point de vue même de la compréhension. Parce que comment essayer d'expliquer ces choses avec simplement le mot Dieu, c'est pas possible. Voilà pourquoi je vous présente ces images pour que vous ayez quand même une perspective beaucoup plus large de ces faits et que vous compreniez ce que c'est qu'un étendard, un drapeau. Hein, un drapeau. Sachez que c'est quelque chose d'important quand même. Voilà. Donc, voici pour l'histoire, que vous sachiez que parfois, dans les possessions en Égypte, évidemment, le pharaon, le roi, était généralement précédé des porteurs d'étendards. Et ces étendards, au sommet, ça peut être des masques. Hein. Parfois, ce ne sont pas des étendards, ce seront des masques, tout simplement, des tissus qui habillent un personnage qui représente un masque. Mais c'est la même chose. Pas parce qu'il n'y a pas l'étendard à ce moment-là que vous allez dire, ah, comme il n'y a pas l'étendard. Non, c'est le masque, en fait. Okay? C'est de cela qu'il s'agit fondamentalement.